Alors, on reprend donc notre exemple ici avec les mêmes états, l'état initial étant toujours G et l'état désiré étant K. Les mêmes coups ici pour passer d'un état à l'autre, sauf que j'ai ajouté ici, en rouge et en parenthèse, une valeur heuristique, c'est-à-dire quel serait le coût évalué, approximé, pour atteindre l'état final à partir de l'état où on est. Par exemple, ici, à l'état A, j'estimais ici que le coût serait de 10 pour se rendre à K. Et on peut vérifier par le problème ici que le coût réel pour se rendre de A à K, il est plus élevé que 10. Et ça, c'est vrai pour tous les nœuds ici, là. Je me suis assuré que le coût estimé par l'heuristique pour chaque nœud ici ne soit jamais supérieur au coût réel pour se rendre à l'état final. On a donc une heuristique admissible. Alors, on part à l'état initial, qui est G, et pour chaque nœud ici, il faut prendre en compte le coût, G de n, qui représente le coût de l'état final jusqu'à cet état-là. Ici, c'est l'état initial, donc le coût est de 0, plus une valeur heuristique, h de n, qui ici est 10. Alors, c'est le seul nœud que j'ai dans ma frontière. Je vais donc en faire l'expansion. Ça me donne ceci. J'ai deux nouveaux nœuds qui s'ajoutent, A et C. Si on regarde A, le coût est de 10 pour se rendre à A, mais l'évaluation heuristique est de 10. Donc, le coût total estimé serait de 20. Pour le nœud C ici, le coût réel pour se rendre à C est de 5. On peut vérifier ici que de G à C, le coût réel est 5. Il faut ajouter à ça la valeur approximative donnée par l'heuristique qui est de 10, qui est donc 15. Donc, ma frontière contient les nœuds A et C. Évidemment, je vais prendre celui dont la valeur totale approximée est la plus petite. C'est donc le nœud ici qui correspond à l'état C. J'en fais l'expansion. De C, je peux aller à D. D a comme valeur heuristique 5, mais si j'ajoute le coût à partir de G, 5 plus 5 ici, ça me donne une valeur totale de 15. C'est encore une fois celui-ci qui est le plus bas coût total évalué, approximé. On en fait l'expansion, ce qui donne deux possibilités, E et G à la suite de D, avec un coût total approximé de 25 pour E et de 30 pour G. Ils sont tous les deux plus élevés que l'autre nœud qui est dans la frontière, qui est le nœud qui correspond à A ici. Je vais donc faire l'expansion de ce nœud-là, qui fait apparaître dans ma frontière B, D et H avec des coûts respectifs de 35, 25, 20, donc c'est-à-dire les coûts estimés. Donc le coût réel du nœud initial jusqu'au nœud courant, plus le coût estimé par l'heuristique. Ici, on remarque dans notre frontière que le nœud qui a l'évaluation la plus basse, c'est le nœud H. On en fait l'expansion. De H, on va obtenir deux états successeurs possibles qui sont B et K, avec des coûts respectifs de 45 et 40, des coûts estimés. Et là, on se retrouve avec deux candidats possibles pour faire l'expansion dans la suite, qui sont D et E. OK? Mais on ne va pas faire l'expansion de D ici parce qu'il a déjà été visité. Okay? Donc, en fait, il ne devrait pas se retrouver ici dans la liste des nœuds dans la frontière. Okay? On pourrait, ici, je supposais qu'on n'a pas testé l'existence de l'état dans les nœuds visités au moment de l'expansion de la frontière, mais au moment où on teste dans la frontière. Mais ça revient au même. Donc, on fait l'expansion de E qui nous permet d'ajouter A, K et C. D'accord? Et bon, là, on voit que dans la frontière, le nœud le plus bas qu'on a, c'est K, qui est notre solution. Voilà, c'est aussi simple que ça, la recherche avec l'algorithme A étoile.